Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus dans mon canal SVT à la portée. Toujours avec l'immunologie, mais cette fois-ci toujours avec les troubles du système immunitaire et les moyens pour le renforcer. Comme on a vu, ce titre il est subdivisé en deux chapitres, le chapitre 1 et le chapitre 2. On a déjà commencé le chapitre 1, c'est-à-dire les différents types de troubles du système immunitaire. C'est-à-dire quelles sont les allergies, le sida et les maladies auto-immunes. Nous avons fait ça dans un vidéo précédent, c'est-à-dire les allergies, ça y est, c'est fait. Et aujourd'hui, on va étudier ensemble un autre trouble du système immunitaire, c'est-à-dire qui attaque le système immunitaire, c'est-à-dire le sida. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à faire le mieux possible et à publier beaucoup de vidéos. Et pour vous, vous pourrez accéder facilement à nos vidéos le moment où vous naviguez dans YouTube. Donc, moi, je n'oublie pas que je suis heureux avec vous parce que le taux des abonnés dans ma chaîne augmente de temps en temps. Et à bientôt pour des élèves ou pour de nouveaux élèves qui vont s'abonner dans ma chaîne. Donc, je vais démarrer. Voilà, qu'est-ce que le sida? C'est-à-dire, c'est une abréviation d'une signification. Donc, qu'est-ce que c'est que le sida? Donc, sida, S syndrome, I, immuno, D, déficience, A, acquis, c'est-à-dire le syndrome du système immunitaire, déficience, acquise, c'est-à-dire muktasab. Pourquoi on dit acquise? Parce que cette maladie n'a été pas née avec l'individu, mais elle contamine l'individu avec l'entourage. C'est pour ça qu'on dit acquise. C'est une maladie du système immunitaire provoquée par un virus qui s'appelle VIH, c'est-à-dire virus de l'immunodéficience humaine, virus المناعة أو فقدان المناعة طبعا مكتسب عند الإنسان VIH. Donc à l'examen, ce n'est plus la peine d'écrire virus tout ces mots-là. Donc VIH, ça suffit. Les voilà le virus. Donc, comme tous les virus comprennent comme des éléments de piqûre pour s'accrocher sur les cellules humaines. La maladie est quasiment toujours mortelle. Il n'existe pas de traitement permettant de guérir définitivement le sida. Mais le seul moyen, c'est la prévention, le wiqaya. Les étapes de la contamination. Donc, la contamination se fait par étapes. Étape 1. Après contamination, c'est-à-dire lorsque le virus a entré dans le système immunitaire. Il y a des symptômes qui s'apparaissent. Par exemple, les fièvres, grande fatigue, ganglions gonflés, éruption cutanée, méningite, ulcération de la bouche, ulcération des muqueuses génitales. Donc, lorsque tous ces symptômes sont présents, c'est-à-dire tous sont présents, ça veut dire que l'individu a attrapé le virus du sida. Donc, il y a une autre étape, étape 2. Période d'incubation. Qu'est-ce que c'est que période d'incubation? C'est le délai qui sépare la première contamination de l'être vivant avec les délais
où apparaissent les premiers symptômes de la maladie. Donc, entre la première contamination et l'apparition des premiers symptômes, s'appelle la période d'incubation. Donc, par exemple, le coronavirus, sa période d'incubation est 14 jours, c'est-à-dire le moment où il a contaminé la personne et le moment où il apparaissent les premiers symptômes, c'est-à-dire après 14 jours. Donc, dans cette période-là, le virus, il s'installe dans la cellule, il est tranquille, sans mouvement, il ne fait rien pour la personne. Pour le VIH, la durée est trop longue. Il est 2 ans. C'est-à-dire après 2 ans, il apparaissent d'autres symptômes. Et après, l'étape 3, pré-sida, c'est-à-dire le proche de sida. Il y a des symptômes sueur nocturne, تعرق ليلي, fièvre, perte progressive de poids. Et l'étape 4, excusez-moi, ça c'est 4 mais pas 3, c'est le sida, c'est-à-dire le vrai sida. Il se manifeste par certains symptômes qu'on appelle des maladies opportunistes. Qu'est-ce que c'est une maladie opportuniste? Ce sont des maladies auparavant, avant la contamination. Ces maladies ne peuvent pas attaquer l'être vivant, mais lorsque l'étape de sida vient, ces maladies ont le pouvoir d'attaquer la personne, d'attaquer l'individu facilement, tels que les troubles nerveux, cancer de Kaposi, c'est-à-dire ce sont des ulcérations qui attaquent le tissu des veines sanguines et elles donnent des symptômes comme celui-là. Donc ce sont des ulcérations sur la peau de la personne malade. Comme vous voyez ici, ces ulcérations sont profondes et aggravent. Donc, tout ceci, ce sont les étapes pour de la contamination de VIH à la personne ou bien à l'individu. Comment le virus du sida s'attaque au système immunitaire? Comme nous savons tous que le maestro du système immunitaire, c'est une cellule qu'on appelle lymphocyte. Comme vous voyez ici, le VIH pénètre dans l'organisme par voie sexuelle ou sanguine. Ce sont les deux voies par lesquelles elle infecte l'individu. Ensuite, il attaque le maestro du système immunitaire qui est les lymphocytes T4. Pourquoi lymphocytes T4? Comme nous le savons, les lymphocytes T4 sont les gardiens de notre corps, car ce sont eux qui contrôlent les réactions des défenses dirigées contre un organisme étranger. Donc, sans lymphocytes T4, pas d'activation du système immunitaire, pas de coopération entre macrophages et lymphocytes T4. Donc, lymphocyte T4 reste le maestro. Donc, le virus, il attaque le maestro. Le VIH et infection se fait par étapes. Le VIH, comme je vous ai dit, pénètre par voie sexuelle ou sanguine. À la surface de ce virus-là, il y a des protéines qui reconnaissent les récepteurs CD4 des lymphocytes T et s'y fixent sur ces récepteurs-là. Voilà le virus, c'est-à-dire le VIH, qui cause la maladie de sida. Voilà le virus, il comprend un récepteur qui s'appelle GP120 et un ARN, un messager, c'est-à-dire un ARN, information génétique avec un seul brin. Et donc, il n'y a pas d'ADN. Donc, le virus ne contient pas d'ADN, il contient seulement un ARN. Et ce qu'on appelle une enzyme qui s'appelle transcriptase inverse.
Donc, avec ces trois éléments, le virus attaque les lymphocytes T4. Comment? Première étape s'appelle la fixation. C'est-à-dire que le virus fixe avec son récepteur GP120, se fixe sur C4, le récepteur des lymphocytes T. Comme ça. Voilà. Voilà le lymphocyte T4. Voilà le virus avec ce récepteur-là, GP120. Il reconnaît facilement le récepteur CD4 et il se fixe. Deuxième étape, l'entrée du génome. Après fixation, le virus libère son noyau à l'intérieur du cytoplasme de lymphocyte T4. Donc, il libère les brins d'ARN et l'enzyme uniquement. Troisième étape, il transforme son ARN en ADN. Et ça, c'est ce qu'on a vu contrairement. Dans l'expression génétique, on a vu deux étapes, la transcription et la traduction. La transcription, c'est-à-dire formation d'un ARN à partir de l'ADN. Mais dans ce cas-là, le virus transforme l'ARN en ADN. Donc, c'est le cas inverse par l'enzyme qu'on appelle transcriptase inverse. Et voilà l'ADN du virus. C'est-à-dire, le virus, maintenant, a un ADN, mais pas un ARN. Quatrièmement, l'intégration. C'est-à-dire, il intègre une portion de son génome, c'est-à-dire de son ADN, dans l'ADN de la cellule hôte. Et donc après l'intégration, cette cellule-là qui est lymphocyte T4 ne va pas attaquer le virus, mais au contraire, elle va travailler pour le virus. Comment? Elle va lui donner tous les constituants dans le cytoplasme pour fabriquer par transcription et traduction des protéines qui sont des nouveaux virus. Donc c'est le cas là, voilà, par transcription-traduction, c'est un ARN qui va se former ici. C'est un ARN viral qui va dans le cytoplasme et par le constituant du cytoplasme, il va former d'autres virus, comme vous voyez ici. Formation des virus, et ces virus formés, voilà, ils vont attaquer d'autres cellules de lymphocyte T4. Et finalement, la cellule de lymphocyte T4 est infectée et ça mort. Il va mourir. Donc c'est comme ça, avec ces étapes-là, que tous les lymphocytes T4 du système immunitaire vont se chuter, vont mourir. Donc plus de coopération, plus d'activation du système immunitaire. Donc le virus va infecter toutes ces cellules-là. Donc elle va détruire le système immunitaire complètement. Donc ces étapes-là, on va les interpréter un par un ici. Voilà. Premièrement, fixation. Comme vous voyez ici, GP120 se fixe sur le CD4 de lymphocyte T4. Entrée de génome, c'est-à-dire le génome, c'est-à-dire les deux brins d'ARN, ou bien les brins d'ARN, avec l'enzyme, entre dans la cellule de lymphocyte T4. L'ARN en ADN par transcription inverse. Et avec l'enzyme transcriptase inverse, l'ARN se transforme en ADN. Et 4, l'intégration, c'est-à-dire lorsque l'ADN est formé, c'est-à-dire l'ADN viral est formé, une portion de cet ADN s'intègre
dans le génome ou bien dans l'ADN de la cellule hôte. Et cinquièmement, transcription et traduction, ce sont les deux étapes de l'expression génétique qu'on a vues. Ils forment des protéines. Et ces protéines, ce sont des virus ou bien des nouveaux virus qui infectent toute la cellule. Donc la cellule va mourir, c'est-à-dire LT4 va mourir, et les autres virus vont circuler dans le sang et attaquer d'autres lymphocytes T4 jusqu'à ce qu'ils attaquent toutes les lymphocytes T4 du système immunitaire. Voilà. Donc, les formations des virus, on l'a fait. Donc, voilà toutes les étapes. C'est comment le VIH s'attaque au système immunitaire et provoque des troubles du système immunitaire. Donc, c'est la fin de ce vidéo-là. Donc, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.